Comment gérer son argent comme un professionnel, comme un trader professionnel? On appelle ça le money management, la gestion d'argent. Donc la gestion de son argent, et c'est valable dans le trading, mais c'est valable aussi de manière générale, dans le business, dans la vie. La manière dont on va gérer son argent est très importante. Donc simplement, en trading, il y a des règles qui sont fixes puisque c'est des règles qui vont nous permettre de gérer un risque, qui vont nous permettre de gagner plus puisque l'objectif, c'est de diminuer les pertes et d'augmenter les profits. Et c'est pour ça qu'on a des règles de money management. Donc ces règles-là, il y en a plusieurs, je vais les partager dans cette vidéo. Donc dans la vie en général, pour gérer son argent, il y a des règles, c'est-à-dire qu'on fait attention à combien on dépense, combien on gagne, et puis on essaye de gérer avec ça, de gérer à ce qu'il y ait plus d'argent qui rentre que d'argent qui sorte. En trading, c'est un peu la même chose, on va essayer de gérer son argent en fonction justement de ce qui va rentrer et de ce qui va sortir. Donc l'idée, c'est de vraiment calculer au maximum, c'est pour ça qu'il y a notamment une règle de money management qui est très souvent appliquée, qui est la règle des 1%. Et c'est-à-dire qu'avec cette règle, on va prendre 1% de pertes sur chacun des trades. Comme ça, on va pouvoir gérer les pertes qu'on va avoir simplement parce qu'il y a toujours des trades qui finiront en perte. Et donc, on va pouvoir gérer comme ça. S'il y a des trades perdants, on sait combien on perd exactement. Et puis, s'il y a des trades gagnants, il suffit de faire la moyenne de ces trades gagnants. Et puis, on a à peu près le gain moyen par trade. Et donc, une fois qu'on sait combien on gagne et combien on perd, en trading, c'est la même chose. On a le gain moyen et puis ensuite la perte moyenne qu'on prend. Donc, la perte, c'est 1%. Le gain moyen par trade, ça peut être 1%, 2%. Et comme ça, on sait exactement combien on gagne, combien on perd. Et dans la vie, c'est exactement la même chose pour gérer ses finances personnelles. Il faut savoir combien on gagne et combien ensuite on va perdre, combien on va dépenser chaque mois, ça c'est très important. Et surtout avoir aussi une sorte de sécurité qui va nous permettre de durer pendant plusieurs mois parce que forcément tous les mois on a des dépenses qui vont arriver. Et donc, il faut avoir une sécurité. En trading, on a également ça, puisque si on gère notre risque, notamment avec une règle de 1%, on va gérer aussi notre risque avec une règle par semaine, par mois, un risque total maximal qu'on va utiliser. Par exemple, ça va être 5%, ça va être 10%. On peut très bien se dire que si on perd plus de 10%, par exemple, en une semaine, eh bien, dans ce cas, on arrête le trading pendant par exemple, tout le mois, ou pendant 3 semaines, ou pendant un mois. Ça peut être intéressant de mettre en place. Ça va permettre d'avoir une sécurité. On a une grosse sécurité derrière. Dans la vie, c'est exactement la même chose. Ce qu'ils recommandent, notamment aux États-Unis, souvent ce qu'ils recommandent, c'est d'avoir entre 3 et 6 mois d'économie d'avance pour pouvoir payer ces différentes dépenses sur les mois à venir. Donc avec toutes ces règles, on va avoir un esprit qui va être beaucoup plus détaché, on va pouvoir se concentrer beaucoup plus sur le processus. Comme j'ai déjà dit, ce qui est important, c'est de se concentrer sur le processus et non pas sur l'objectif final qu'on veut avoir. Donc c'est la même chose, quand on va gérer son argent, on gère les flux d'entrée, les flux sortants, c'est comme un business, et ensuite on gère ça avec une sécurité derrière. Et ça, c'est les deux choses principales à mon avis. J'ai discuté aussi avec des gens qui travaillent dans l'immobilier, et souvent ce qui ressort, c'est ça, c'est le cash flow et la sécurité. Et en fait, c'est exactement la même chose en trading. On a également le cash flow qui va être important, combien rentre et combien sort, et puis ensuite la sécurité qui va nous permettre de tenir plusieurs mois au cas où il y a un problème, des niveaux de sécurité comme ça, de risque maximal, ou alors d'économies qui vont nous permettre de durer plusieurs mois. Donc les règles que j'utilise moi de manière générale dans mon trading et dans la vie, c'est celle-là. C'est le 1% au niveau du trading, c'est-à-dire que je prends toujours à peu près les mêmes tailles de lot et ça met à peu près à 1% du capital, entre 1 et 2%. Donc ça, c'est intéressant et tous les trades sont systématiquement avec 1 et 2% de capital, donc de risque. Ensuite, j'utilise un risque qui va être de 10% maximum, donc c'est-à-dire que dans un mois au maximum, je sais que j'ai cette règle, dans un mois au maximum, si je perds plus de 5%, voire jusqu'à 10%, j'arrête le trading pendant tout un mois, donc pendant le mois suivant, puisque c'est des pertes qui sont trop importantes. Il faut laisser une pause, il faut essayer de comprendre pourquoi. Souvent, c'est qu'il y a eu quelque chose sur le marché qui fait que ça a mené à ça, parce que généralement, ça n'arrive pas. Mais s'il y a eu quelque chose sur le marché de très impactant qui a mené à ça, il faut se poser la question, ok, comment on peut corriger la stratégie, comment on peut s'adapter au marché actuel, est-ce que ça va continuer ou est-ce que c'est déjà passé? Donc il faut arrêter le trading pendant au moins un mois, je pense. Donc ça m'est déjà arrivé et c'est tout à fait normal d'arrêter le trading pendant un temps. Savoir trader, c'est aussi savoir ne pas trader. Donc finalement, au bout d'un moment, quand il y a trop de pertes, à un moment donné, on se dit, ok, on s'est fixé une limite, cette limite a été dépassée, on arrête le trading pendant un mois, on corrige la stratégie, on regarde ce qui ne va pas, on regarde comment les marchés ont évolué, et ensuite on change de stratégie et on repart sur les marchés, et généralement ensuite on repart encore mieux. Donc au niveau du risque, c'est principalement ce que j'utilise, et ensuite dans la vie en général, toujours avoir au moins 6 mois de sécurité, au moins 6 mois pour couvrir les dépenses qui vont venir. Et sur le compte de trading, c'est la même chose, il faut toujours plusieurs mois pour couvrir une marge si jamais on prend des positions. Dans la vraie vie, c'est pareil, il faut entre 3 et 6 mois
mois d'économie pour pouvoir tenir dans la durée. Donc ça, c'est très important. Et ensuite, surtout, il faut essayer d'économiser un maximum, essayer de se passer de choses dont on n'a pas besoin. Je sais qu'il y a plein de gens qui achètent des choses dont ils n'ont pas vraiment besoin, le genre de choses qu'on achète et qui finissent dans un placard et qu'on n'utilise plus jamais. Ça, faut essayer d'éviter. Je sais que c'est pas évident et c'est vraiment émotionnel généralement quand on achète des choses comme ça, mais c'est vraiment de l'argent qui est gaspillé. Vraiment essayer de calculer chaque chose qu'on dépense, essayer de voir le retour sur investissement. Ça, c'est un truc que je fais très souvent. À chaque fois que je dépense de l'argent, je me dis, ok, comment je peux avoir un retour sur investissement? Comment je peux gagner de l'argent alors que j'en ai dépensé? Et généralement, il y a toujours une solution pour gagner de l'argent alors qu'on en a dépensé. Et après, on en vient même à se dire que, ok, plus on dépense d'argent, plus on va en gagner, parce que si on arrive à dépenser de l'argent et à en gagner encore plus, eh bien derrière, on peut en dépenser encore plus pour en gagner encore plus. Et donc quand on arrive là-dessus, c'est quelque chose qui est très puissant, ça se joue beaucoup dans la tête, mais c'est vraiment quelque chose de puissant de se dire, ok, je dépense de l'argent, mais j'en gagne, j'ai un retour sur investissement, et à chaque fois, c'est une mentalité d'investisseur, d'entrepreneur, c'est comme ça qu'on fait. On toujours voir le retour sur investissement, qu'est-ce que je peux y gagner derrière. Donc plutôt que d'acheter des choses qui vont finir dans des placards et qui servent à rien, essayez toujours de dépenser son argent soit dans des expériences, soit dans des choses qui vont nous rapporter. Et par exemple, acheter un livre, acheter une formation, c'est quelque chose qui va nous rapporter derrière puisqu'on a des connaissances. Par exemple, faire un voyage, acheter du nouveau matériel ou des choses comme ça, c'est des choses qui vont nous rapporter, ça nous apporte de l'expérience, ça nous rend quelqu'un de meilleur, quelqu'un de mieux, quelqu'un avec plus d'expérience, plus de connaissances, donc ça c'est bon. Et là-dessus, il y a un retour sur investissement. Si par exemple, on a une entreprise qu'on réinvestit dans du marketing ou qu'on réinvestit dans de la prestation ou avec des salariés, ça c'est intéressant. Et donc là, il y a un retour sur investissement. Si on économise de l'argent pour augmenter son capital de trading, on fait des efforts et donc il va y avoir un retour sur investissement puisque les trades vont être plus intéressants. Si on investit plus d'argent, on va recevoir plus en retour. Donc ça c'est intéressant et ça vaut le coup de faire un effort. Et puis c'est toujours faire cet effort de plus que la plupart des gens ne feront pas et qui nous permettront d'avoir le résultat en plus que la plupart des gens n'ont pas. Donc c'est comme ça que ça fonctionne dans la gestion d'argent, c'est comme ça que ça fonctionne sur les marchés financiers, c'est comme ça que ça fonctionne dans les entreprises, dans simplement la bourse, le trading, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc il faut vraiment essayer de faire l'effort en plus qui va nous permettre d'obtenir les résultats que les gens n'ont pas. Donc il faut essayer de toujours gérer ça avec des règles qui vont être fixes. On prend une feuille, on écrit ces règles-là et ces règles ne bougent pas et on les applique à chaque fois. Voilà, donc j'espère en tout cas dans cette vidéo que je t'ai aidé. C'est les règles que j'utilise, que j'applique dans la vie, dans mon trading, dans mes investissements, dans mon entreprise. Donc j'espère en tout cas que je t'ai aidé. Si c'est le cas, tant mieux. Si tu veux en savoir plus sur la stratégie que j'utilise complète sur le trading, donc c'est la stratégie que j'utilise tous les jours pour générer des revenus avec le trading, le lien est juste en dessous. C'est une conférence de plus d'1 heure dans laquelle je t'explique exactement la stratégie. Donc le lien est en dessous, c'est gratuit. N'hésite pas à t'abonner aussi à cette chaîne YouTube, il y a pas mal de grosses vidéos qui vont arriver. Donc j'espère que je t'ai aidé et je te dis à la prochaine. Salut!